Michel Frémy, bonjour. Bonjour Jocelyne. Notre spécialiste radio pour parler du progrès et notamment du DAB+. Mais le DAB+, certains amis me disent que cela risque d'être très vite dépassé. Qu'en est-il? Eh bien non, tu n'as aucun souci à te faire. Le récepteur DAB+, a le temps de vieillir avant qu'un autre système vienne le remplacer. Et surtout, d'ici là, il ne devrait plus avoir de FM depuis de nombreuses années. On parle souvent de la 5G, mais c'est avant tout une technologie mobile qui s'inscrit dans une évolution future des GSM. On parle de téléphonie 5G. La téléphonie 5G fait couler beaucoup d'encre concernant son implantation et son déploiement risque d'être lent. Bien entendu, il vous sera possible de faire tourner vos applis en téléphonie 5G, mais le coût du data sera à votre charge et il risque de se révéler très élevé. La téléphonie 5G n'a presque rien à voir avec la diffusion 5G. Et la diffusion 5G, c'est quoi? Eh bien, le projet de diffusion en 5G est plus destiné à la télévision, bien qu'on y trouve une place pour la radio. Comme avec la radio conventionnelle ou la télévision numérique terrestre, le signal sera transmis par des émetteurs puissants vers des récepteurs, mais aucun signal n'est transmis dans l'autre sens. Il faudra que le récepteur soit équipé d'une puce diffusion 5G pour capter ce qu'on appelle un FRMBMS. Je traduis, ce sera plus simple, un service de multidiffusion, de diffusion multimédia évoluée. En somme, un multiplex pouvant contenir radio, TV, multimédia et d'autres services. Ce système fonctionnera sans abonnement. Le signal pourra être capté sans utilisation de carte SIM ni d'authentification. Votre réception n'aura pas d'influence sur le volume de données et aucune incidence sur les frais de téléphonie mobile. Où en sont les recherches? Eh bien, pour la diffusion 5G, nous n'en sommes même pas au stade d'expérimentation en Belgique. Des opérations de recherche et d'essai ont été lancées en Grande-Bretagne, en Allemagne et maintenant en Autriche. Une grande partie de ces travaux de recherche se sont déroulés au cours des derniers mois de 2019, car les subsides européens qui étaient disponibles depuis des années venaient à échéance. Personne n'en a eu recours. Et c'est au dernier moment que tout le monde s'est décidé à faire des essais. Alors maintenant, sans subvention, les essais vont-ils se poursuivre et à quelle vitesse? Mystère. Bref, dois-je attendre pour acheter un nouveau récepteur? Eh bien, je dirais presque, attendez pour réserver vos prochaines vacances en Espagne, car j'ai appris que l'on va bientôt avoir des vacances organisées sur Mars et sur la Lune. Pour vous donner une idée, pour le DAB+, qui vient d'être inauguré officiellement il y a quelques semaines, la RTBF avait installé un premier émetteur expérimental en DAB au centre émetteur de Wavre en 1997. Il a donc fallu attendre. Si le service technique travaille à la même vitesse, on en parlera donc dans 22 ans, si je suis toujours là. Mais je reviens de toute façon la semaine prochaine. Oui, certainement.